Oh, ah bon, c'est évident aussi. On n'aime pas tellement, ça nous rappelle Lamentation. Ouais. Mais c'est vrai que hier, on a commencé le premier chapitre. On est dans toute une série, hein, donc cela qui fait les derniers rois, les 12 dernières années. Le roi était bien, mais le peuple était, excusez-moi sur le mot, cacahuète. Et, et hier, dans les deux premiers chapitres, il leur fait des métaphores. Hein. Jérémie raconte que Dieu, il a dit, n'ayez pas peur, va parler. Il y avait trois prophètes à cette période-là. Jérémie qui tournait partout dans les rues, Séphania qui était dans les synagogues, Hulda qu'elle faisait des cours, des prophéties pour les femmes. Et les trois, ils parlaient pareil, comme quoi on est à une goutte avant que le vase déborde. Et la grande faute, il y en a trois, mais le pire de tous, c'est l'idolâtrie qui parle. Ça veut dire, vraiment, il ne comprend pas. Il parle au nom de Dieu. Comment vous m'avez abandonné pour des morceaux de bois et pour des pierres et vous n'avez jamais eu une réponse, une délivrance d'un morceau de bois. Et après, il a parlé aussi des mortes. Il y avait beaucoup des mortes. Et on va voir aussi de l'adultère. C'est les trois grands péchés qu'on était baignés dedans à fond. Et voilà, troisième chapitre. Il continue avec les métaphores pour essayer de nous réveiller. Maintenant, on a actualisé beaucoup hier aussi que les prophéties de Jérémie, c'est d'actualité. Hein. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des gens pareils, ils ne veulent pas connaître Dieu et ce n'est pas évident. Les mots, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un qui l'a divorcé de sa femme, elle a fréquenté quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va la récupérer? Hein, regardez la métaphore qu'il nous donne par rapport à Dieu. Il dit, je vous ai amené dans la terre d'Israël. Vous êtes le seul peuple qui est toujours là. Donc, je ne vous ai pas abandonné. Et vous m'avez abandonné pour des autres dieux. Et Dieu, il dit, tu m'as abandonné, pas pour une autre personne, pour plusieurs d'autres personnes. À l'époque, il changeait, on a parlé hier. C'était pas איפה שוכבת על דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחני פי ארץ בזנותייך וברעתך. Comme une femme prostituée, hein, qu'elle a fréquenté tous les coins de rue. Les mots, ils sont très, très durs. Hein. Ça veut dire, je cherche des endroits où il n'y a pas d'idolâtrie, je vois le fait de... Vaïmanéou revivim ou malkosh lohaya. Alors Dieu, il dit, j'ai commencé par vous éprouver quand il fallait la pluie, il n'y avait pas. Et quand il ne fallait pas, il y avait. Ça veut dire déjà dans la météo, Dieu, il a dit, il nous a envoyé des signes. Tu avais un front d'une femme prostituée, tu n'as pas honte. Hein. Ça veut dire c'est avec la météo. Je parle même de nous, Israël. Hein. Vous savez qu'ils ont reprévu une pluie encore. Hein. Non. Ouais, dans 1 ou 2 jours, encore une pluie de folie. Même les gens qui font le météo, ils ne comprennent plus rien. Il n'y a plus de logique, c'est fini. J'avais bien vu le 7e jour de Pessah. Ouais. On n'a jamais vu ça. Il y a une météorite. Hein. Ouais. Météorite. Moi, la première fois, ça inonde. À un moment, il a plu. Jamais vu ça. Première fois que ça m'arrive en 10 ans. Je vais à Pessah, 8e jour de Pessah. Donc, et nous, ouais, il dit c'est le je sais pas quoi, les choses qu'ils font là-bas en Antarctique. Le soleil, les
contre mes fronts, tu es à viens sa colère pour tout le temps. C'est-à-dire, si on fait tchouva, ça y est, le lendemain, tout est bon. Je tourne la page. Malheureusement, ce n'était pas bon. Jérémie le dit, et les gens, ils veulent le tuer, Jérémie. Prophète, il dit, tu nous annonces que du noir. Vayomer Adonai Elai, bimei Yoshiyahu Hamelech. Haraïta asher asta, meshuva Israël, holechai al kol har gavoa, vel tachat kol etz ra'anan, vatizni sham. Alors, il dit, est-ce que tu as vu une montagne ou un arbre qui n'a pas été servi pour l'idolâtre? Et malgré que je les ai envoyés des signes de tchouva, il n'y a pas de tchouva. Lo shava. C'est quoi tchouva? Ça vient d'où? De quel mot en hébreu? Revenir. La chouva. Shav. Reviens. Vatere bagoda. Achota Yehuda. Ah, il dit, et vous, c'est pire, parce que hier, on avait parlé, on est dans une situation, je ne vais pas dire politique, on est dans une situation où déjà, tout Israël, rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait malheureusement deux peuples, si on peut dire comme ça. Hein. Il y avait Yehuda et Israël. Yehuda, c'est Jérusalem, Hebron, etc. Donc, tous les rois de Juda, ils venaient de la tribu du roi David, mais il y avait les concurrents, Israël. Je ne sais pas si en ce moment vous suivez un peu la politique israélienne, mais beaucoup, même Bibi il a parlé de ça. Hein. Quand il y a eu toutes les manifestations et tout, il a dit, déjà dans l'histoire, on était déjà deux peuples. Et pas l'autre. Hein. Et ceux-là d'Israël sont... C'est-à-dire, si tu me parles géographiquement, alors, Israël est déjà exilé. Vous allez le roi Salomon, il a nommé Rechavam, Yerovam, qui vient d'une autre tribu, qui vient de la tribu de Ephraïm. Il a dit concurrence, je ne reconnais plus Rechavam, et donc il fait dur. Et les deux là-dessus, un élève, on a vu, un Gilgal, et un Gilgal, pas où c'était, pas au Gilgal. Je crois. Et il a dit à partir de maintenant, il y a plus de temps, il y a tous les gens qui ont voilà votre. Ça c'est tu es on a le liste, il y a à peu près la connaissance de Torah. Il était érudit, incroyable. Dieu, il a parlé à lui et il a dit à Jéroboam, viens, je te fais un tour avec le roi David et je te montre, enlève ces statues-là. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit à Dieu, attends, on va faire un tour là, et qui c'est qui marche en premier? Dieu, il a dit, le roi David, parce qu'il est décédé, il est en haut, c'est lui qui va te faire visite. Il a dit, non, si c'est le roi David qui marche en premier, pas moi, je ne vais pas faire de choix. Va comprendre. C'était peut-être un prétexte. Non, mais va comprendre. Va comprendre cette connaissance de Torah où il peut parler avec Dieu, et d'un autre côté, cet orgueil inexplicable. Hein. Il est incompréhensible. Incompréhensible. C'est pas un érudit. Un érudit, c'est quelqu'un qui... Oui, une connaissance. L'érudit, c'est qu'il arrive à vouloir le cœur, le mettre. Même pas, mais Dieu ne cherche pas l'érudit, c'est ça le problème.
ne cherche pas les érudits. Dis-moi, chat, Les choses matin. t'as IPT, là, plus érudits. Bon, ah ben, toujours, hein. On n'a pas besoin de connaissances aujourd'hui. Tout là, c'est les connaissances. Tu prends Google, demande une question, tu vas voir, il va te répondre. Alors quoi, c'est un grand rabbin, Google? Non? Ce n'est pas les ordinateurs que Dieu cherche. Hein. C'est le caractère de sa Torah de Ben Abad, zéro. Mais Naché, c'est d'abord. C'est le grand père là. Lui, il a pas, mais à la fin, il a fait tchouva. Il a fait tchouva parce qu'il était exilé en Babel avec Israël, avec Maral. Il voit avec elle, elle ne répond pas. Je comprends pas. C'est pareil qu'à l'époque, c'est un rabbin qui a été. Oui. Il rend compte que les rabbins, après que le temple a été détruit, ils ont amené cette mode. Aujourd'hui, pas comprendre. À l'époque, c'est là, on est le premier à être au rendez-vous. Ouais. Ouais, Encore, ça existe, hein? Hein? Dans des temps comme ça, avec ils amènent à manger à la. Je peux mettre autant de football, c'est plus le temps grâce aujourd'hui, mais pour moi, je vis le football dans le fond des choses. C'est l'idolâtrie. Quand tu penses là, c'est quoi? C'est un ballon. Quand tu penses, on vient en analyse. Allez, on a 11. Non, je dis, qui quand tu vois ça? Pourquoi? Voilà, ça. Qu'il y avait dans un qui on est fous. On est des fous. Parce que quand tu mon grand-père est en Suède, là, c'est tu peux montrer ça. Je dis, attends, là, 5 ans plus de football. Oui, avec pousse la neige pour que la boule. Va courir le voir. Mais tout est tout est d'un petit. Je fouille c'est des gens, c'est aujourd'hui. De l'argent, c'est pas beaucoup. Après, on était à l'époque là. Il leur a dit et je suis obligé de ne pas s'arrêter. Et voilà, personne ne l'écoute. C'est ça qui est incroyable. Nous, on connaît la fin du film. C'est quoi la fin du film? Ils sont tous morts. Ils sont tous été exilés, tous exilés. Après, ils ont été tous massacrés et tués. Et les meilleurs avec Jérémie, le pauvre avec eux. Hein. Il est parti en Babel. Hein. Menotter, il ne voulait pas menotter Jérémie parce qu'il avait
Mais dans des moshav où j'ai connu au Golan et tout religieux, personne il a de marque. Tout s'habillait des contrats. Et ils ont des pêches, c'est des sandales. C'est bon, les gens de la mode, eux, ils font de l'eau des pipeaux, nous. Tout ça, je sais pas quoi. Allez, On arrive en tu marches pas. Pourquoi on habite à montrer une apparence, pour se détacher d'une apparence. Ouais, tu sais, leur habit parlait beaucoup de tout ça. La France, c'est au paradsta. Ça, c'est quoi ça? C'est tout voilé, tout dans tous les dans la terre, dans Il y a même affiché dans le métro, j'avais venez et puis comme des. ouais, c'est Chabishma. Donc voilà, nous, c'est pour comprendre qu'on est pratiquement dans la même situation. Regarde, hier, les gens n'ont pas fait attention. Tous les Arabes, ils sont réunis. Le Hamas, l'Iran et l'Arabie Saoudite qui ne s'aiment pas. Ils sont tous réunis en. Ouais, mais ça ne va pas durer. Non, ça ne jamais avec eux. Ils sont en train. C'est que quand on est en Maroc, pourquoi ils ne peuvent pas? Ça fait il y a longtemps, mais ils ne peuvent pas ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus la. C'est des gauches. À la bientôt. Non, mais oh. On va plus cher. On va pas plus cher. On va être bien. On regarde la soupe, va le sœur, c'est qui votre sœur? C'est Israël. Elle a déjà trompé son mari. En Israël, ils sont en exil. Et vous, vous mari,
L'adultère, elle se lève des pierres. Les rois, ils étaient avec la tue et les pierres avec des fontaines et des mains. וגם זאת שווה בחולי, כי משמעי. Vous mettez dans le mensonge l'histoire que dans le film de manière discours, quelques heures après, discours sur le sujet. Combien de messages et on prend tous les discours de les confuses, ils jouent le tzadik. Alors, Meshuva Israël, Neum Adonai. Il y aura pile Panay Bachem, qui Chassidani Neum Adonai, Lo Etor Le'olam. Alors, toujours, avant de faire des reproches, il faut commencer avec des compliments. Ça, c'est un message qu'on apprend dans la vie en grand. Alors, déjà, il dit revenez, faites Chouva, je ne vais pas vous faire tomber, je ne garde pas ma colère. Ardei Avoner, juste reconnais que tu as fait des fautes. Et nous, toujours, on parle avant Rosh Hashanah Kippour. Le pire des péchés, c'est de croire que tu es quelqu'un de bien. Quand quelqu'un il croit qu'il est tzaddik à 100%, comme les Allemands, hein, ils croyaient que des gens une métaphore très très dure. Hein. Ça veut dire, si je traduis mot à mot selon Rachid, vous avez ouvert vos jambes à tous les étrangers dans n'importe quel bois. Un exemple de prostituée. Hein. C'est ça les paroles. Shuvu banim shovavim neum Adonai. Shovav, c'est quoi shovav? Rebelle. Revenez. Rien la carte est très ונתתי לכם רועים כליבי, וראו אתכם דעה והשכל. Et je vous ai donné des bergers royaux, des bergers à mon comment on appelle ça, à mon voilà, je vous ai laissé les clés chez quelqu'un que j'ai confiance. Non, je puisse faire le Yoshua Binoun, on en parlait. Hein. C'est Dieu qui l'a dit au Yoshua Binoun. Hein. C'est pas un... 26... Il a été fidèle le plus, c'est quand Moshe l'a dit, je vais monter 40 jours. Ça se marquait dans la Torah. Hein. Je vais monter 40 jours dans la montagne. C'est marqué Yoshua Binoun Nar Lo Yamish Mitoch Ha'el. Yoshua Binoun, il a mis la tente devant la montagne, il attendait Moshe Rabbeinu. Va trouver aujourd'hui quelqu'un que son maître, son rabbin, il va en France et il attend à l'aéroport pendant 40 jours. Il attend son retour. J'imagine le niveau de Yoshua Binoun. Il ne voulait pas retourner tant que Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé. Le seul, il a été choisi par Dieu. Donc Dieu lui dit, je vous ai donné. Il y avait Yoshua Binoun, Moshe Rabbeinu, le roi Salomon, le roi David. Tous ceux-là, ils ont été choisis par Dieu. Le seul problème, c'est quand tout va bien. Veaya, qui tirbu. Au fritem baretz, quand vous commencez à avoir l'argent. Fritem, fructifier, on dit en français, les fruits, et l'argent, et l'immobilier, et la vigne. Bayami mahem aneum Adonai, lo yomru od Aaron berit Adonai, velo ya'ale alev, velo iskeru bo, velo ifkedu, velo ya'ase od. Et alors là, malheureusement,
Dans la Torah, c'est Parashat Azinu, 3 mots, il dit Moshe Rabbeinu. Vaishman, Yeshurun, Vayimarat. Tu as grossi et tu donnes un coup de pied au bon Dieu. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. À l'hôpital, dans les épreuves, moi je donne toujours cet exemple. Hein. Tout le monde, ils sont avec les télim et tout. Hein. Voilà. Mais quand les gens ils vont aller à la banque pour aller chercher leur argent, tu as déjà vu quelqu'un avec les télim ou pas? Tu as déjà vu quelqu'un au télim, non? Donc c'est normal, c'est à moi, hein, la banque. Ah, alors là, il n'y a pas. Non, mais je ne connais pas beaucoup que quand ils vont remplir le loto, ils attendent. Attends, je fais des télim avant. Donc ça veut dire, quand Dieu il nous envoie, c'est l'histoire qu'on raconte toujours, histoire très connue. Je ne sais pas si c'est vrai l'histoire, mais il raconte sur Azrieli, ça, monsieur Azrieli. Quand il avait construit la tour d'Azrieli, 50 étages, une belle histoire, ça. On dit que quand tout a été terminé, les travaux, il est monté en haut, seul. Il a dit, je vais kiffer un peu, 50 étages. La porte, elle s'est fermée sur lui. C'était une porte que tu ne peux pas… Seul, non, sans téléphone, sans rien. Il ne savait pas de quoi faire. Il panique en haut, il crie. Même personne n'entend. Voilà. Alors, il avait beaucoup de dollars. Il a commencé à jeter des dollars. Personne n'a levé la tête, justement. Pourquoi? Quand tu vois des billets en bas, tu ne vas pas perdre le temps de regarder d'où ça vient. Tu vas ramasser de partout. Des accidents, des scandales en bas. Tout le monde se bagarre pour attraper en bas. Il n'y en a pas un qui regarde d'où ça vient. À la fin, il n'avait plus de dollars. Il y avait des gravats, des petits graviers. Il a jeté 2-3 graviers, ils l'ont appelé la police. Et là, quand ils sont venus le sortir en haut, bien sûr, ils ont compris et tout, il a dit, j'ai appris le plus beau message de ma vie. Que tant que Dieu il envoie des bonbons, on ne reconnaît pas, hein. On est en train de les ramasser. On n'a pas le temps de remercier, on n'a pas le temps. Mais dès que Dieu il envoie des cailloux, hey, pourquoi tu m'as fait ça? Ouais. Oui, il faut, nous, on apprend ça pour… C'est rare les gens qui prennent un gros, du cocktail. Il faut être un gros. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors, il y avait une période, c'est vrai, la période de roi Salomon, on était arrivé, le peuple d'Israël, au top du top. Hein, quand tu prends une référence où on est au top, c'est marqué. Il n'y avait pas de problème de parnassa. Tout le monde était riche. La fête, il y avait trop de fêtes même. C'est pour ça que quand tu arrives au top, malheureusement, c'est toujours comme ça. Hein. Tu arrives à la fin de la montagne et c'est quoi la prochaine étape? C'est la chute. Mais l'époque de roi Salomon, on était tous bien. Pas de soucis, pas de problème de santé, pas de problème de parnassa. Israël, une référence dans tout le monde. Shlomo HaMelech, il avait 1000 femmes. Ça veut dire de tout le monde. Tous les gens, ils venaient prendre l'exemple d'Israël dans l'architecture. Dans tout Israël. Voilà, mais il raconte là, il te dit Ba'etaï, Ikreou le Yerushalayim, qui sait Adonai. À ce moment-là, Jérusalem était appelée la chaise céleste de Dieu. Venikvu elea kol hagoyim, leshem Adonai le Yerushalayim. Toutes les nations, ils venaient à Jérusalem pour voir, waouh, le temple, la présence divine était là. Velo yelchu od achare sherirut liba mara. Et c'est à l'époque, on était tous fidèles. Bayamim ahemma. ילכו בית יהודה על בית ישראל, ויבואו יחדיו מארץ צפון על הארץ, אשר הנחלתי את אבותיכם. Et à ce moment-là, on était encore unis, hein. Il n'y avait pas deux peuples, on était un seul peuple. ואנוכי אמרתי, איך השיתך בבנים, ואתן לך ארץ חמדה, נחלת צבי, צבאות גויים. Je vais vous donner une terre, חמדה, חמוד, חמודי. Il y a ça vient de le mot une terre convoitée, désirée. Voilà le mot. Une terre désirée. Une terre comme la peau de la cerf, on l'appelle. C'est quoi la peau de la cerf? Israël, le pot de cerf, quand tu l'enlèves la peau d'un cerf, la peau, elle devient comme ça petite. Impossible de le temps. Jamais tu comprends comment une peau comme ça peut couvrir tout un cerf. Et la terre d'Israël est comme ça. Dans la carte, c'est rien. Mais quand tu es là, tu as l'impression que c'est vrai ou pas? Tu va au nord, va au sud, tu vois, des espaces, quelque chose. Tu as l'impression que c'est comme ça la terre d'Israël. C'est tout petit. Tu te promènes, même quand tu te promènes, quand j'étais vers Kivatolga, il y a de l'espace. J'ai regardé le bord de mer, je dis, moi, je balade à Paris, je m'étouffe. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espace. Ici, partout où tu vas, il y a de l'espace. Même à Bnei Brak, sur l'autre, il y a de l'espace. C'est vrai ou pas? Voilà, c'est divin. Nachalat Tzvi,
Si votre goïm va au maravit, il crée les omachara et l'otachou. Mais malheureusement, aïe, achen bagta isha mira'a, ken bagadtem bi bet Israël neum Adonai. Comme une femme gâtée qu'elle a tout ce qu'il faut et qu'elle a trompé son mari. Vous m'avez fait pareil, le peuple d'Israël. Kol al shfaim nishma bechit hanone ben Israël, ki he'avu et darkam, shachechu et Adonai Elohehem. Vous avez pris un chemin tordu. Vous avez oublié votre Dieu. Mais il n'abandonne pas. Hein. Shuvu banim shovavim. Ça, on les utilise tout ça pendant les semaines de Tchouva, hein, pendant les 40 jours entre Rosh Hashanah, Elul, Kippour. Erpa meshuvotrem minenu atanu lach, ki ata Adonai Elohenu. Achen la sheker migevarot amonarim. Achen badonai Elohenu teshuat Israël. Tout ce que vous voyez qui est gonflé comme des grandes montagnes, c'est du mensonge, c'est du ballon, c'est du hametz, comme on avait parlé à Pessah. C'est du vent. והבושת אכלה את יגיע אבותינו מן עורנו, את צונם ואת בקרם, את בניהם ואת בנותיהם. הבושת, alors un des signes du peuple d'Israël, c'est qu'on est, comment on appelle ça, boshet, on est pudeur. La pudeur, la honte. La honte, voilà, c'est marqué dans les maximes des pères, il dit que Bnei Israël, on a 3 critères. La honte. Baishanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. Baïchanim, c'est la honte. On a, c'est-à-dire même s'il faisait de péché, entre guillemets, en cachette. Et là, on est arrivé à un stade où on le fait. Nishkeva beboshtenu trassenu klimatenu kiladona Eloheinu chatanu anachnu bavotenu min orenu be'adayom hazeh velo shamarnu bekol Adonai Eloheinu. Alors, il me demande juste une seule chose, d'avouer qu'on n'a pas honte. C'est tout. Ou d'avoir honte, pardon. Avoir honte de nous pécher. Mais on n'avait pas honte à l'époque. Ça veut dire tout paratsta. Devant tout le monde. Ouvert. Chapitre 4. Aya. Allez, on a le temps ou pas? On le démarre ou... Allez, on le démarre vite fait. On essaye comme ça en galerie. Im tashuv. On a encore 5 minutes. Israël, Neum Adonai Elai tashuv. Veim tasir shikutzecha mipanai velo tanod. Alors, si tu abandonnes tous les idolâtres et tu reviens vers moi, Venishbata. Ah, alors là, écoutez bien ce qu'il va nous promettre. Venishbata chay Adonai be'emet u be'mishpat u be'tzdaka. Et tu arranges ton chemin dans la vérité, dans la justice. Il faut changer le tribunal, hein, les juges. Au be'tzdaka, et tu fais la charité. Ve'itbaruchu bo goim u bo ithalalu. Alors là, vous redevenez une lumière pour toutes les nations. Kiko amar Adonai leish Yehuda ve'Yerushalayim. Niru lachem nir ve'al tizre'u el kotzim. Si vous voulez préparer vos champs pour les labourer et non pas sortir des pics, faites la brit mila de la prépuce de votre cœur. Ça se comprend ou je dis n'importe quoi? Ah voilà, Razak, j'essaye, hein, c'est pas la circoncision de la prépuce du cœur, parce que pas physiquement, mais ouais, quand on parle de orla, c'est quelque chose qui est bouché, ça veut dire votre cœur est. Alors, coupez le mal. Ishiuda ve'yoshve Yerushalayim. Parce que si le feu il va sortir, il va vous tous brûler. Alors, comme on a remarqué, hein, il commence avec des compliments, il commence avec du positif. Et sinon, parce qu'il va arriver le jour où vous allez sonner le chauffard. Et vous allez dire tous, venez, tous rentrer dans la ville de siège, Miftar. Ça veut dire vous allez être assiégé, on dit en français, Razak. Seounes Siona, Haïzroal Ta'amodu. Ne croyez pas que si vous vous sauvez vers Sion, alors vous allez être sauvés. Non. Je vous prépare quelque chose du nord, un catastrophe, Shever Gadol. Il va tout casser. Arié, c'est qui là, il marque? Nebuchadnezzar. Il va monter. Il va vous rendre la terre ruinée. Allez, mettez des vêtements de deuil. Faites tchouva. Vous croyez qu'ils l'ont écouté? Pas du tout. Et il continue.
Yovad levamelech velev asarim, venashamu hakohanim, vehanevihim itmao. Et dans ce jour-là, ça va être trop tard. Personne ne va pouvoir faire quelque chose, ni le roi, ni les Kohen, ni les prêtres, ni les prophètes. Vaomar Adonai Elohim, achen hashei shet al ha'am hazeh v'Yerushalayim lemor, shalom yelachem venagea cherev ad hanafesh. Et à ce moment-là, voilà, vous allez avoir des faux prophètes qui vont vous dire, hein, vous inquiétez pas, tout va aller bien. À la fin, ils ne vont pas attaquer, ils ne vont pas avoir la bombe atomique, pardon, là-bas à l'époque, je dis. בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושלים רוח צח שפעים במדבר דרך בת עמי לא לזרות ולא להבר. Et vous allez dire non, c'est que du vent, c'est un courant d'air, parce que à l'époque il n'y avait pas TikTok, WhatsApp et tout. C'était, tu sais, c'était par des messages. Ils arrivent, ils avancent, et ils vont vous calmer, ils vont vous dire non, il va venir faire la paix avec nous, il ne va pas passer en Israël, il va passer directement en Égypte. Tout ça, c'était des discours quand il arrivait des Nebouchadnezzar. Il y avait des grandes bagarres à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, il y avait des gens qui disaient non, viens, ce n'est pas la peine de faire tchouva. Et quand il arrive, on va le dire bonjour, on est des amis. Waouh, si je traduis mot à mot, pardon. Alors, vous allez voir ce vent qui va arriver, un vent de rigueur. Ça va être d'un coup comme des nuages et une tempête. Leurs chevaux, ils seront plus légers que des aigles. Oh, il a nous qui choudad. Kabessi mera libère Yerushalayim. Vite, vite. Kabes, kvissa, le linge. Fais passer ton cœur dans le linge. Les mains tivachei admatai talin bekirbech. Marchevot oner. Arrête de rester avec des pensées de vol, il dit Rashi, oner. Ki kol magid midan. Allez écouter la voix de Dan et d'Ephraim, tous ceux-là qui ne sont plus là. Askiru la goyim ine ashmiu al Yerushalayim notzrim vayim eretz hamerchak vayitenu al hari Yehuda kolam. Notzrim, c'est qui notzrim? Aujourd'hui, on les appelle les chrétiens. Mais c'est quoi la traduction de mot notzrim? Rashi dit, c'est des gens qui mettent des sièges. Ils te coincent. Notne matzor. Donc ils arrivent, ils vont vous coincer. Sont envoyés par moi, et dit Dieu. Voilà, c'est ce que vous faites. Vous avez exagéré. Et voilà, il commence. De mes entrailles, je vous parle. Qui kol shofar shamarta nafshi teroat milchama. J'ai écouté des sons de shofar. Comme ça, il raconte, Jérémie, c'est que c'est bientôt trop tard. Amen, que ce sera le vrai shofar que je vais écouter et pas le shofar de la guerre. À l'époque aussi, on croyait que Jérusalem ne va jamais tomber, hein, avec les murailles qu'on avait, le temple, on avait croyait qu'on était fort. Des enfants, on est des enfants, excusez-moi sur le terme, imbéciles. Sechel, schal. On n'est pas intelligent. Si, il dit, on est intelligent pour faire le mal, mais pas pour faire le bien. Vous avez rendu la terre, tohu, comme ça on dit en français? Oui. Les montagnes y pleurent, les collines aussi ils sont abîmées. Et c'est vrai que pendant l'exil, il y avait un signe aussi avant, même tous les animaux, hein, ils ont quitté la terre d'Israël. Les animaux, les oiseaux, les choses, ils ont tous abandonné la terre. Allez voir déjà le mont Carmel, Haïfa, détruit, Midbar, la mer morte, Masada, tout ça, ruiné. Kiko Amar Adonai, ça va être pareil pour Jérusalem. Shemamati et Kolaretz. Ah, voilà la bonne nouvelle quand même un peu de. La terre, elle sera ruinée, mais vous, je ne vais pas vous éliminer. Si vous n'allez pas faire tchouva, même la terre, elle va se mettre en deuil. Je tiens ma parole, il dit Dieu. Mikol parash verome keshet borachat kol ha'ir. Ba'u be'avim uva kefim alu.
Ils vont venir de partout, ils vont tirer des flèches de partout. Et alors, et ça y est, ça va être trop tard. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre ton argent, tu vas faire quoi avec tout ton argent? Et vous connaissez l'histoire dans la Gemara avec les plus grands riches qui n'avaient pas de quoi manger. Sinon, ils vont manger leur or, leur argent. Tu vas faire quoi quand ça ne sert plus à rien? Alors, tu vas t'habiller avec de l'or, qui t'écrit pour Renaï, la chave, tu vas te maquiller, il n'y a pas de quoi manger. C'est quoi? C'est-à-dire, même ceux-là, comme ça, il dit Rachid, même ceux-là qui jouent avec les femmes, etc. et tout, ils ne vont même pas vous regarder. Qui colle, je termine le dernier. Qui colle, kechola shama titzara kemavkira. Kol batzion tityapeach. Tefares kapea. Oi, Nali, qui haifa nafshi la orgim. Ça va arriver à un stade où le seul souhait, ça va être de mourir le plus vite possible. Voilà, Rabotai, ces 2 chapitres de Jérémie. On continue demain, chapitre 5. Chacun il prend le moral qu'il faut. C'est pas évident, pas évident. C'est plus qu'un film. C'est une réalité. Monsieur, Et une fois dans la vie, il faut au moins étudier Jérémie, parce qu'on a vu